Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien malgré cette période un peu compliquée, un peu angoissante pour pas mal de gens. Le confinement, le Covid-19, voilà. Donc je pense qu'il faut essayer de profiter, mais ça a été dit par de nombreuses personnes, profiter de ces moments pour lire, pour se cultiver, pour faire des choses qui nous font plaisir. Et donc c'était voilà, juste un partage que je voulais faire aujourd'hui par rapport à mon amour de la musique. Alors quel lien, me direz-vous, entre la musique, la spiritualité, les huiles essentielles, l'aromathérapie, la santé naturelle? Et ben le lien en fait, il est assez simple. Le lien c'est le fait que la musique me procure de la joie et la création musicale se fait sur la base de l'inspiration. Donc on peut s'interroger sur d'où vient cette inspiration. Moi c'est ça qui m'a un petit peu animé, qui m'a fait comprendre, qui m'a fait prendre conscience qu'en fait l'inspiration, ça venait justement de cette partie un petit peu non consciente, quelque chose qui ne relève pas du mental. Alors évidemment, on peut mettre du mental dans la musique avec les partitions, les portées, les notes, les clés, avec les gammes, etc. Il y a du mental, c'est évident. Et je pense qu'il faut essayer de ne pas être prisonnier de ce mental et justement de ce qui est un peu réducteur finalement dans l'aspect musical, même si on peut faire de très très belles choses en se contentant, on va dire, de créer de la musique de façon un peu mathématique. Mais la vraie musique, celle qui nous touche, celle qui nous prend aux tripes, qui nous prend au cœur, c'est justement cette musique qui est source, ou en tout cas qui est sourcée par l'inspiration et donc par ce supplément d'âme, ce supplément d'être. Et c'est cette musique-là qui nous émeut. Et cette émotion-là, c'est précisément ce qu'il faut essayer de cultiver dans ces périodes un peu compliquées. C'est cette joie ou ces émotions, quelles qu'elles soient, de tristesse ou de recueillement ou de mélancolie, que peuvent procurer la musique. Ce sont justement voilà, ces moments-là qu'il faut essayer de cultiver. Donc voilà, le confinement, c'est aussi l'occasion d'essayer de créer alors de la musique, de la poésie, de la peinture, du dessin, de la sculpture. Voilà, on a tout un tas de possibilités qui nous sont offertes, même forcément sans beaucoup de moyens. Et voilà, et c'est cette idée que cette inspiration, ce qui nous vient du monde invisible, qui nous procure ce supplément d'âme, ce supplément d'être, et qui peut nous mettre dans des bonnes dispositions. Et du coup, ça éloigne le stress, ça apporte de l'apaisement, ça apporte de la joie, ça apporte de la plénitude. Et tous ces éléments-là, la joie, la plénitude, l'apaisement, ce sont des sources, on va dire, ou en tout cas, ce sont un très bon moyen d'apaiser notre organisme en même temps que notre esprit. Et l'apaisement de l'organisme, de l'esprit, le fait de laisser parler son âme, c'est justement un des éléments qui peut être extrêmement important pour sa santé. Voilà, parce que ce soit dans la tradition chinoise, que ce soit dans la tradition indienne avec l'Ayurveda, que ce soit dans les traditions chamaniques, amérindiennes ou animistes en Afrique, ou quelles que soient les traditions, il y a ce lien, il y a cette continuité même entre l'âme, le mental et le corps. Voilà, il y a selon certaines traditions, on peut avoir quatre corps différents, trois corps différents, cinq corps différents. Voilà, il y a le corps émotionnel, le corps physique, le corps mental, le corps spirituel. Selon les traditions, il y a plein d'aspects en fait de l'être humain. Et ce qui est important, c'est de ne pas se focaliser sur un seul de ces aspects et d'essayer de cultiver les aspects dans lesquels on est peut-être spontanément un peu moins à l'aise, quoi. Et donc la musique, là, en règle générale, c'est un moyen justement de s'exprimer au travers de ses corps spirituels et autres, et, et de s'adresser à l'entièreté en fait de son être. Et s'adresser à
l'entièreté de son être, bah, c'est quelque chose qui nous nourrit. Et ce qui nous nourrit spirituellement et intellectuellement, et bah, c'est bon pour notre santé, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste profiter de ce dimanche de confinement pour partager ça avec vous et puis essayer de vous faire partager, en tout cas de vous indiquer un petit peu certain état d'esprit dans lequel j'essaie de me placer pour être au mieux avec moi-même. Et si ça peut vous inspirer, vous aider, c'est bien. N'hésitez pas à revenir, à commenter, à regarder un petit peu ce que ça vous dit, si ça parle pour vous, si c'est quelque chose qui a du sens, si ces éléments d'inspiration vous donnent envie de créer peut-être, d'écouter, de lire, de regarder, d'admirer. Voilà, je ne vous ai pas parlé aujourd'hui de l'admiration qu'on peut avoir pour la nature, pour tout ce qui nous entoure, pour tout ce qui nous est possible de faire grâce au travail des autres aussi, parce que voilà, la connexion Internet, ça tombe pas du ciel, il y a du travail humain, il y a de la réflexion, il y a de l'inspiration certainement aussi derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre conscience que tout ce qu'on a à portée de main, tout ce qu'on a à notre disposition, c'est un peu un travail et une aspiration collective. Donc se replacer dans ce collectif, c'est ça moi qui me semble très très important, de ne pas s'arrêter à notre propre individualité. Donc prendre soin de soi, intellectuellement, spirituellement, culturellement, et prendre soin des autres aussi par la même occasion. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.